Alors toi tu t'étais, interrogation surprise. Let's take it slow. Where you go, I go too. Salut. Mes paillettes. Alors, mes paillettes, ce sont mes abonnés. Je dis ça parce que peut-être qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Ce serait fort probable. Je vais retirer mes lunettes parce qu'elles sont crado et je les ai mises uniquement pour l'intro. Pour faire joli. Non, c'est pas vrai, c'est pour voir aussi. Mais elles sont crado là. Par contre, je voyais bien mieux avec. Bon, bref, on va les garder. Ça fait prof. Ça fait prof. Alors, n'y voyez aucune prétention dans cette vidéo. C'est pas de la prétention. Alors, ça m'a été réclamé depuis un moment. J'ai mis longtemps à me bouger pour le faire. Mais je l'ai fait. Me voilà. On va commencer petit. Mais au moins, on commence. J'avais prévu de commencer cette série de vidéos en septembre, pour vous dire. Donc, cette série de vidéos va être consacrée aux débutantes. Mais tout le monde peut la regarder, on est d'accord? Je ne sais pas qui regarde la vidéo, de toute façon. Elle est consacrée donc aux débutantes parce que je vais refaire l'histoire du scrap. Enfin, entre guillemets. Dans la limite de ce que moi je connais, de ce que j'ai connu, etc. Je ne vais pas faire tout de suite un... Je ne dénigre personne ni rien. Je vais vous dire juste ce que moi je sais du scrapbooking. Ce que j'ai appris, ce que j'ai fait... appris malgré moi, j'ai appris avec moi-même en fait, tout simplement, avec aussi au départ de certaines youtubeuses, scrapeuses comme Céline Navarro, Karine Cazenave et des américaines aussi, pas mal d'américaines effectivement, je me souviens plus des noms mais bon, il y en avait pas mal, et voilà. Alors, je vais d'abord vous dire un peu c'est quoi le scrap. Cette vidéo ça va être sur ça. C'est quoi le scrap en fait? Alors, aujourd'hui, on a évolué, c'est plus ce que c'était avant. Néanmoins, pour moi, le scrap, ça reste du scrap, c'est-à-dire photos, etc. Je vais vous montrer ensuite sur le bureau. Donc, je sais bien qu'il faut évoluer avec son temps. Mais le problème, c'est que moi, ça me dérange quand on appelle une carterie de la carterie du scrapbooking, du art journal du scrapbooking, je sais pas comment dire encore. Il y a plein de trucs qu'on appelle scrapbooking. Bon, après, c'est pas grave. Aujourd'hui, le scrapbooking, ça englobe beaucoup de choses. Moi, je suis très, si vous voulez, comment on dit? Je sais plus, j'ai plus mon mot. Disons que pour moi, le scrap, c'est une chose. La carterie, c'en est une autre. L'art journal, c'en est une autre, etc. Je suis comme ça. Je suis très procédurière. Je sais pas, non, c'est même pas ça le mot que je cherche. Mais disons que, voilà, pour ça, je suis très pointilleuse. Moi, j'appelle un chat un chat. On est d'accord? Le scrap, c'est quoi? Je vous montre tout de suite sur le bureau. Je vous explique, il y a plusieurs petites choses à savoir. Alors, juste bon, j'en parlerai après. Après, je reviens et je vous en parle de la suite. Alors, le scrap, j'ai commencé le scrap avec les pages de scrap. Les pages 30-30. Là, je vous ai sorti mon gros album dans lequel j'ai mes pages 30-30. Quelques-unes, parce que je les ai pas depuis le début. Sinon... toutes celles que j'avais fait au début, je les ai laissées chez mes parents, je crois. Donc voilà, une page de scrap tout simplement. Vous avez une photo, vous avez le titre. Alors en général, je les ai encore, ces fameuses alphabets. Je ne sais plus la marque. Bon, c'est American Craft de toute façon qui fait ça. Il y en avait en mousse, il y en avait en puffy, il y en avait plusieurs sortes qui sont super. Aujourd'hui, on en retrouve un petit peu, mais alors je sais pas vous dire. Donc là, j'ai une page tout simplement. Donc, il y avait un peu de patouille derrière. Ça, c'est arrivé après. Au début, c'était vraiment photo basique. Pour faire ces pages, on a un sketch en général pour nous aider. Alors, bon, je vais vous montrer celle-ci, même si, bon, c'était avec mon ex, mais c'est pas bien grave. Donc, voilà. Donc là, j'ai une page de cardstock derrière, toute simple. Mais on peut aussi... Pourquoi on pouvait, en fait? Je sais pas pourquoi on changerait, On peut aussi utiliser des pages de scrap, des pages... mince, excusez-moi, j'ai fait bouger le truc. Des pages pour le scrap, décorées, déjà décorées. Puis on rajoute par-dessus. C'est pas un problème de rajouter par-dessus. Ah oui, ça, le H, il se voit pas bien, mais... donc voilà, donc très simple, vraiment très simple. Elle paye pas de mine mes pages, mais au moins, voilà, c'est pour vous montrer un exemple. Mojito, voilà. Là, vous voyez, c'est une page décorée. Une page de scrap, pour faire du scrap. Pas forcément une page blanche.
Alors moi, j'ai pris le pli après parce que c'est vrai que je trouve que c'est joli sur une page blanche. Mais vous voyez, sur une page décorée, c'est sympa aussi. Alors attendez, je vais décaler. Là, vous voyez. Donc là, c'est une sorte... Oh là là, je suis désolée. C'est une sorte, voilà, vous voyez, de banderole comme ça, avec les petits fanions dessus, en forme de photo et de déco. Donc voilà, tout simplement, on a le journaling ici. Je vous ferai un des sketchs pour faire des pages ensemble. Voilà, je vais vraiment y aller petit à petit. Donc là, je vous présente uniquement le scrap. Donc vous voyez, scrap rime avec photo. On est bien d'accord. Et je ne suis pas la seule à dire ça. Hein. On n'allait pas commencer à m'incendier en me disant non, non. Le scrap, c'est photo. Voilà, c'est mettre en valeur une photo à travers un décor et à travers plein de collages, de récup, de tout ça. Donc voilà, j'aime bien celle-ci, elle est rigolote aussi, je trouve. Ensuite, là, voilà, là j'ai une page blanche. Bon, là, ça fait un peu bazar, je trouve. Celle-ci, là. Bon, je vous la montre pas. Celle-ci, vous voyez, il y a déjà du pochoir. Donc, c'est un peu plus élaboré. Ça, je l'ai fait. Bah, déjà, je l'ai fait. Ma nièce, elle était grande. Et donc, voilà, je l'ai faite bien plus tard. Mais au départ, c'était beaucoup plus basique. Bon, j'en ai pas des basiques. Mais voilà, le principe d'une page de scrapbooking, c'est juste mettre en valeur une photo avec un décor autour. Mais le décor, il a une trame. Vous voyez, là, en fait, on le lit comme ça. Là, on va le lire comme ça. Donc ça, c'est une page déjà décorée, qui sont très bien pour faire ce genre de choses, parce qu'elles sont sublimes, ces pages. Ces pages, donc, avec de l'aquarelle. Je crois que c'est... je sais plus. Pourtant, je savais la marque de la page. C'était... Alors, soit c'est Casey Art, soit... Non, c'est pas Casey Art. Mince, j'ai plus le nom. Oh là là. Zut. Bon, je vous l'écrirai si je le retrouve. Donc, voilà. Donc là, on a vraiment, vous voyez, la trame, c'est ça, en fait, comme ça. Donc, elle est très simple. Mais, alors, par contre, je voudrais bien savoir si j'ai fait le truc à la machine directement. Ah ouais. J'ai écrit directement à la machine à écrire sur le papier. Alors ça, c'est étonnant. Non, c'est un... Mais non, je suis con. C'est un tampon. C'est un tampon. Là, ce qu'on voit là, vous voyez. Oula. Qu'est-ce que j'ai fait? Ici. Là, c'est un tampon. Non, mais je me suis dit, le journaling... Donc, le journaling, ça peut être sous forme de tampon, hein, également. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Ça raconte rien, mais c'est quand même sympa. C'est un joli texte. Donc là, voilà. Là, j'ai repris des feuilles de scrap. Vous voyez. Alors, c'est vrai que ça fait très chargé. Mais pourquoi pas. Faut savoir le... J'ai celle-ci là aussi. Attendez. Avec Hello. Là. Voilà. Celle-ci. Je vais vous en montrer encore. Je crois que j'arrive à la fin. Voilà, j'arrive à la fin. Donc là, c'est une page de scrap, mais très simple. Donc cette page, c'était avec mon papounet. Je l'ai faite récemment, celle-ci. Enfin, il y a 1 ou 2 ans. Il y en a... Ah oui, il y en a encore des sympas derrière. Bon, je vais vous montrer tout de suite. Ça, c'est avec Graffiti Girl. Elles sont sublimes. C'est vrai qu'elles sont très très belles. Et vous voyez, derrière, on a de l'encre. Donc, du tamponnage et des dyes. Du tamponnage et des dyes. De l'encre derrière. Ça fait tout de suite un joli fond. Et vous voyez, là, le sens de la page, ça va être ça. Tac. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on fera des sketchs et on fera des pages ensemble. Faire des pages, c'est le début pour commencer pour faire ensuite vos pages dans les albums. Quand vous arrivez à faire une belle page, après vous avez le pli et puis vous pouvez y aller. C'est un petit peu le sens en fait du scrapbooking basique. Et on a celle-ci qui est pas mal non plus, je trouve. Voilà. Donc beaucoup de patouilles comme on dit, c'est-à-dire des encres derrière, des taches, etc. Ça c'est venu après, mais moi j'adore, donc ça me va très bien. Mais moi, c'est vrai que je le faisais avant au début. Hein. Je mettais de la peinture acrylique. Vous savez, je faisais des sortes de cadres, etc. Je faisais ça aussi, ouais. Avant que ce soit un peu la mode, entre guillemets. Donc voilà. C'est tout pour les pages. Et ensuite, on a quoi? On a les albums. Alors, attendez, je vais ranger ça. Donc voilà, après on a les albums et les mini-albums. Oui, ça aussi je vais faire mâcheuse, désolée.
Les albums, un album, voilà, c'est un album, il fait au minimum, on va dire 15-20 cm. Enfin, je crois qu'il fait 15 cm sur 20 celui-ci. Donc ça, c'est un album. Quand ça fait pas moins de 15 ou 20, c'est un album. Ensuite, on a les mini. Donc les mini, on peut avoir celui-là. J'en ai deux à vous montrer, celui-ci. Là, on est à la limite du mini. Ça, on peut considérer ça comme un mini, mais ça reste un album, je trouve. Donc après, là, les albums, vous voyez, c'est sympa parce que vous avez un événement, en fait, en général, à conserver dans un album photo, tout simplement. Hein. C'est un album photo que l'on fait soi-même. Alors, de A à Z en général, mais vous pouvez très bien scraper dans un album tout fait déjà. C'est tout à fait possible. Il y a différentes possibilités de reliure aussi, de couverture, etc. Ça, on verra ça par la suite. Donc, celui-ci, c'était Rock en scène en 2019, il me semble. Puisque, ouais, c'était bien avant le Covid, tout ça. Et vous voyez, c'est un petit album un petit peu déstructuré, vous allez voir. Fait avec la Cinch. Donc, la Cinch, c'est une machine à relier que je vous présenterai. Enfin, je vous l'ai déjà présenté. Donc, soit je referai une vidéo vraiment pour débutants, soit je vous mettrai en lien, quand ce sera le moment, la vidéo en question. Voilà. Mais je vous parlerai excusez-moi, du matériel et tout ça. Hein. Vous allez tout voir. Je vous montre un petit peu l'album, parce que déjà, je l'adore cet album. Je le trouve vraiment super. Et donc là, vous voyez, il n'y a rien de particulier. Il y a juste ce petit élément-là. Mais déjà, le papier derrière, il fait toute la différence. Le papier scrap, là, il est déjà bien décoré. Il est bien... enfin, je trouve qu'il est bien. Voilà. Après, c'est vraiment comme chacun le souhaite. Hein. Donc là, vous voyez, il y a un amas de... Voilà, Là, c'est un chipboard. Je vous parlerai de tout ça plus tard. Un petit tampon que j'ai décolorié. Voilà, le bracelet de Rock en scène, évidemment. Et puis, une première photo, vous voyez, elle est plus petite que celui-ci. Alors, moi, c'est mon style. Moi, j'aime tout ce qui est déstructuré, asymétrique, etc. Après, les styles, c'est chacun choisit son style. Il n'y a pas de règle, en fait. On fait comme on le souhaite. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les bases, mais après, c'est à vous de choisir votre propre style, votre propre... selon vos goûts, tout simplement. Il n'y a pas à copier quoi que ce soit. Vous copiez la base, mais après, tout ce qui est scrap, c'est vraiment personnel. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de personnes font des albums sans vous montrer la partie scrap parce que effectivement c'est personnel. Moi j'aime bien le partager avec vous, vous aimez bien me voir bosser, me voir scraper, il n'y a aucun problème, je continuerai à le faire. Donc là vous voyez la photo elle est plus petite, la page elle est vraiment presque à la taille de la photo, à 1 millimètre poil plus grand. Mais voilà, elle y est bien pour la... J'ai fait en sorte qu'elle soit bien mise dans la reliure. Voilà. Là, on a un petit, voilà, une petite compo pour décorer. Là, on a la page qui fait exactement la taille de l'album. Hein, donc, rien de foufou, rien de... Voilà, avec les petites... Tout, franchement, aujourd'hui, on a beaucoup de choses. On a des tampons, on a des dies, donc des matrices de découpe. On a énormément de choses pour travailler. C'est ce qui est génial. Après, ça a un coût, certes. Tout ça, on en reparlera aussi. Donc voilà, donc en général, un petit journaling. Très sympa. Toujours une page. Avec des petites, vous voyez, là, il y a un matage. Donc elle est matée, c'est-à-dire qu'elle est encadrée sur un papier. Enfin, on va les coller sur un papier un petit peu plus grand qui sert de cadre. Là, j'ai un brad, donc une attache parisienne. Ça, c'est super sympa aussi parce que... Alors, je les ai commercialisés fut un temps. D'ailleurs, je vais recommencer. Je vais le faire à nouveau. Ce que les gens me disaient, c'est qu'ils adorent toucher. Vous voyez, il y a du relief. Il y a de la matière différente. Là, vous avez le dies. Là, vous avez... Parfois, vous avez de la mousse, etc. Et c'est ça que les gens aiment en général. Donc là, pareil. Vous voyez, déstructuré. La page, c'est une photo type portrait. Donc, tout à la verticale. Donc voilà, mais là, vous voyez, il y a une autre photo derrière. Et en fait, là, pour habiller, là, j'ai mis ça. Voilà, c'est une perforatrice qui fait ça, qui fait cette découpe. Et puis, parce que je l'ai fait, il n'y a pas de pourquoi ni comment. C'est parce que j'ai fait ça comme ça. Et ce que j'aime bien, là, c'est la photo qui dépasse de ce côté-là. J'aime bien ce petit côté vraiment, voilà, déstructuré. C'est ce qui me plaît énormément. Donc là, je mets... En général, dans un album, je fais souvent ça. Je mets la photo et à côté, une petite déco. Une petite compo. Vous voyez, là, on a c'est un badge, mais sans l'épingle derrière. Et vous voyez, c'est vrai que, voilà,
on touche, on a le badge qui est là. C'est du relief, c'est du... On voit que c'est un travail également, hein, c'est pas le... Donc voilà, donc là, rien de particulier, vraiment très simple. Hein. On a aussi des moments très très simples, mais qui sont déjà assez... voilà, le mot smile est assez gros. Je trouve que ça va très bien, il n'y a rien de plus à ajouter. Selon moi, bien sûr. C'est selon moi. Donc là, voilà, pareil. Petit tampon qui fait un petit peu le côté... Enfin, vous voyez, ça raconte une histoire. Un album, ça raconte une histoire, mais c'est votre histoire. C'est vous qui la connaissez. Donc... quand moi je regarde cet album, je me rappelle trop. Là, je me rappelle trop de ce moment. Je me rappelle trop. C'était trop bien, quoi. Et là, j'ai fait du matage avec du calque et je trouve ça sublime. On le voit très peu, mais on le voit quand même et c'est très joli. Alors moi, je suis comme ça. Je vais vous dire, c'est très joli. D'autres vont dire ouais bon, c'est joli, mais moi je suis comme ça en fait. Je m'attache énormément aux petits détails de ce genre. Et je trouve ça sublime. Ce petit matage en calque là, bah, je le trouve super joli. C'est comme ça. Alors je m'exprime, désolée, voilà, je m'exprime comme ça. Là on a un chipboard, donc vous voyez, on a du carton. Là on peut bouger ça, éventuellement, si on le souhaite. Avec une petite attache parisienne ici. Qui est toujours cachée, vous voyez, derrière, l'attache elle est cachée par la photo, etc. Donc voilà un petit peu tout le petit album, donc déstructuré, un petit peu rock, etc. Là on a du calque également. Vous voyez, c'est très subtil. Ça, vous voyez, ça cache un petit peu le papier, mais pas totalement. Bon, j'aime beaucoup. On va y aller vers la suite quand même. Là c'est carrément une page de vélum. Donc calque au vélum, mais je crois que le vélum est plus épais que le calque, enfin je sais plus trop. Mais il y a un petit... Enfin, c'est le vélin, du vélin. En français, c'est du vélin. Je crois que c'est ça, le matériau. Voilà. Et vous voyez, là, rien à voir. Hein. Enfin, c'est des petits tampons qui n'ont rien à voir. C'est pas une collection fixe. C'est vraiment... J'ai utilisé mon matériel, ce que j'ai, et pas forcément une seule collection. Avant, on avait des pages qui se vendaient une à une. Pas forcément des collections. Rigolote, toujours avec un badge. Et je trouve que voilà, apporter du relief, de la matière dans les pages d'un album, c'est tout de suite très, très sympa. Je vous jure. Alors là, j'aime bien ce que j'ai fait aussi. J'ai mis un calque et derrière un papier. Donc ça se voit, hein, mais très peu, mais ça se voit. C'est subtil, voilà. Ce sont des détails qu'on découvre. Alors quand on l'offre, par exemple, la personne, elle va peut-être le voir, peut-être pas, mais... Moi, je sais que je l'ai fait et j'adore. Et pourtant, vous voyez, je l'ai fait il y a longtemps, cet album. Et pourtant, je me souviens de ces détails qui m'ont vraiment plu et que je ne pense jamais à refaire dans mes albums. Donc, ça va revenir, ça va revenir. Donc, voilà, là, du journaling, de la déco. Parce que là, c'était la fin. Voilà. J'aime bien comment... Et voici la fin. Et donc là, on referme l'album. Donc là, on a un album, on est d'accord. Même si ça, c'est vrai que ça fait mini. Mais non, c'est un album. C'est un album. Ensuite, un petit peu plus petit. Un petit peu plus petit, mais pas mini. C'est version scrap 2019. Je vais aller très vite parce que ça a duré longtemps après, je pense. Mais c'est vraiment pour vous faire un petit topo, voilà, de ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est pareil. La relure, c'est de la cinch. Ça, c'est très simple, hein, honnêtement. C'est le plus simple en relure. Là, la couverture, elle est simple aussi parce que j'ai juste percé la couverture et je l'ai ajouté à la relure. Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et puis ensuite, les pages. J'ai fait pas mal de patouilles dans cet album. C'est-à-dire que j'ai mis de la peinture derrière, vous voyez. De la peinture. Donc là, on a un petit acétate comme ça. De la peinture. Lucille de Jolies Choses pour les personnes qui la connaissent. C'était à l'époque, en 2019, aux versions scrap 2019. C'était super sympa. Vous voyez, j'ai fait pas mal de patouilles, etc. Donc, ce sont toutes mes paillettes que j'ai rencontrées lors de ce version scrap. Je vais faire le même avec l'album de Chambéry sur Alice au Pays des Merveilles. Hein. Je vais faire un album avec les paillettes que j'ai rencontrées. Donc, voilà, un petit album tout en patouille. Encore de la peinture derrière. Là.
Voilà, un petit album. Hein. Vraiment, le souci est très simple. Je vais un petit peu vite parce que je ne sais pas, certaines paillettes peut-être ne veulent plus être... Au départ, elle m'avait donné leur accord, mais ma petite Isabelle. Si tu regardes Isabelle, je te fais des gros bisous. Alors là, par contre, voilà. Avec la cinch, bon, c'est un petit peu... c'est vrai qu'il faut être vigilant, faire attention à la... Et là, on a 2 mini. Donc, des mini, vraiment petits. Pour vous dire, il mesure... Celui-ci, il va faire à peu près donc du 13 cm en largeur et en longueur 16 cm. Donc, voilà. Donc, ça reste quand même petit parce que on a du 13. Donc là, j'ai mis un ruban pour attacher le... Voyez, tous les systèmes de fermeture, de tout ça, tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses à savoir. Mais après, une fois qu'on maîtrise le truc, c'est tout, ça va tout seul. Donc là, j'ai mis du simili-cuir. Et là, une sorte de papier c'est du papier, mais quand on le lave, ça devient une sorte de simili-cuir aussi. C'est très sympa. On en reparle bientôt. Pas forcément dans la série de ces vidéos. Et là, vous voyez, c'est fait à la couture. Alors, je vais vous le montrer rapidement. C'est pareil, il y a un petit peu de déstructuré, il y a du calque, etc. Et en fait, les reliures, elles sont faites... Est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. C'est là. Elles sont, vous voyez, reliées avec 2 fils comme ça. Et j'ai mis, je crois, 2 livrets dedans. Il me semble. J'ai mis 2 livrets. Voilà. Donc ça, c'est un petit album. Et le tout petit, alors là, on a une autre sorte de reliure. Cet album, il est à double sens. Je l'ai fait avec la collection des ateliers de Karine. Je ne sais plus le nom de la collection. Alors, attendez, je vais l'ouvrir correctement. Parce que pour le voilà, j'ai mis plusieurs rubans. Donc, alors, c'est un petit peu emmêlé, mais on va y arriver. Normalement, il n'y a pas de raison. Hein. Ça va se démêler. Donc, le premier côté. Je vais enlever les deux, je crois, parce que sinon, je vais pas pouvoir... Ah si, je crois que je peux. Bon, on va voir. Je vais enlever ce côté-là, on verra si ça marche. Je me souviens plus vraiment, je vous avoue que je me souviens plus trop. Comment je l'ouvre? Si je peux l'ouvrir en laissant un seul côté... Bon, ça arrive, voilà. Donc là, vous voyez, c'est un système juste de collage des pages. Donc là, je le tourne comme ça. Je crois qu'il n'y a que moi là-dedans. Hein. Le nanana narcissique. Non, c'est... Hop. Là, on a ça. Comme ça. Donc pareil, plein de petites techniques de scrap, hein, etc. Des trucs tout simples, mais qui font quand même la différence, je trouve. Hop. Comme ça. Là, on a une pochette. Alors, par contre, c'est bizarre. Il y a une pochette, mais il n'y a rien dedans. Je devais pouvoir mettre une photo, je pense. Je la remettrai après. Là. Et normalement, alors oui, il faut que je l'ouvre, effectivement. Ce serait bien plus simple. Voilà. Et là, on a un autre côté. Voilà, c'est assez sympa, je trouve, comme concept. Et pourtant, il suffit juste de coller les pages entre elles. De faire une sorte de serpentin, je vais vous montrer. Vous voyez, le serpentin, enfin le petit, comme ça. Après, on plie, on plie. Et puis, on a un double sens, ce sens-là et ce sens-là. Je trouve ça sympa aussi. Donc là, voilà, on a vu les pages et les albums et les mini-albums. Je reviens vous parler en face caméra. Voilà. Alors ça, c'est le scrap vraiment de base. Hein. C'est... Oui, mon chat. Oui, mon chat. Donc, c'est vraiment le scrap de base, les pages, puis les albums. Mais pour moi, c'est ça le scrapbooking. Il faut des photos pour mettre les photos dans une sorte de book. Il y a aussi le journaling, tout ça. Ça en fait partie. Parce que du moment que vous avez votre petite photo et que vous mettez... Alors, même sans photo. Enfin, si c'est pas une photo, par exemple, de vous, mais une photo, une image qui vous plaît, que vous mettez en valeur, ça aussi, c'est du scrap. Le scrap, c'est vraiment le collage, le papier, tout ça, les matières différentes sur
avant d'avoir tous ces stickers, tous ces brads, tous ces... Je me souviens, hein, je mettais des bouts de tissu que je trouvais, des étiquettes de vêtements, je le fais encore d'ailleurs, des tickets de cinéma, des tickets de métro même. Avant, j'allais à Paris occasionnellement. Et bien, je gardais mon ticket de métro et je le mettais dans mon petit book, dans mon petit journal en fait, avec des photos matons, tout ça. C'est ça le scrap au départ. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire... Alors, je vais essayer de vous mettre une photo parce que je vous ai dit des noms. Les personnes qui ne connaissent pas, elles vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Un sketch. Un sketch, c'est le plan... Nous qui arrête d'une page. C'est le plan d'une page, par exemple, pour faire une page. Et il me perturbe ce chat. Ah, voilà. C'est bien, mon chat. C'est bien. Là, il se pose, c'est bien. Donc, le sketch, c'est le plan d'une page. Je vais essayer de vous mettre une photo là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer on va en faire ensemble. Je vous présenterai le sketch. Alors, ce serait bien, alors, tout le monde n'est pas sur le groupe Facebook, je sais. Je vais voir comment on va s'organiser. Si je mets le sketch, je fais ma page devant vous et vous le faites après. Mais ce serait bien que vous le fassiez avant moi. Alors, pour la première, peut-être que je ferai la page avec vous. Mais après, je vous présente le sketch, voire même là sur YouTube, hein, je vous mets le sketch et puis je vous dis, allez, à bientôt, on fait la page et on se retrouve. On va faire un petit truc comme ça. Après, tout le monde peut le faire, mais voilà, c'est vraiment pour les débutantes, pour jouer le jeu. Et vous verrez que c'est un super entraînement pour vraiment débuter le scrap. Après, je vais faire... Alors là, cette vidéo, je vous la pompe comme ça, sans avoir rien préparé. J'avais une idée de ce que j'allais vous dire, mais vraiment, je ne l'ai pas préparé. Les prochaines vidéos, je vais les préparer. Je vais faire un plan avec tout ce que je vais vous dire. Je vais vous parler de tout, hein, du matériel, des techniques, des techniques, etc. Enfin, des choses que moi, je fais et qui peuvent vous intéresser éventuellement. Enfin, plein de petits trucs comme ça. Voilà, je pense que je vais y aller tranquillement pour bien faire les choses, hein. Che va piano va sano, d'accord. Doucement mais sûrement. Bon, Lucky, t'étais bien assis là. Bref, voilà pour ça. Je voulais dire quoi? Donc voilà, je vous parlerai du matériel, de tout. Mais tranquillement, on y va tranquillement. Par contre, je vais essayer de le faire régulièrement. Donc c'est, je dirais, une par semaine. C'est pas mal, ouais, voire même tous les jeudis, voilà. Pourquoi pas? Je ne détermine rien pour l'instant, mais ça pourrait être ça. Tous les jeudis, la classe scrap class, je sais plus comment j'appelle ça. En tout cas, c'est la première vidéo, plutôt de présentation. Je vais tout remettre en forme bien comme il faut pour que ce soit plus structuré quand même. Parce que même si j'aime bien les albums déstructurés, ce serait bien que mes vidéos, elles soient structurées de temps en temps. Voilà, donc écoutez, si vous ne me connaissez pas, je vous dis bien, enfin si vous ne connaissez pas ma chaîne, je vous dis bienvenue. On va essayer de faire ça, voilà, qu'il y en ait pour tous les goûts, les confirmés, les débutants, etc. Et bon, je vais vous laisser là, je crois que j'ai assez papoté. Je pense que voilà, c'est assez simple, récapitulatif, etc. Il n'y a rien de... N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai. Soit sur le... Enfin, je dis ça parce que ça va être en dessous de la vidéo. Soit je vous ferai une vidéo carrément avec les réponses. Et voilà. Bon, j'ai peur... Vous voyez, comme j'ai rien préparé, j'ai pas pris de notes, j'ai peur d'avoir oublié des trucs. Mais bon, j'avais rien préparé de particulier. C'était vraiment pour lancer cette série de vidéos qui me... J'arrête pas d'y penser. Je me dis quand est-ce que je me bouge, quand est-ce que je me bouge. Donc là, je me suis, on va dire, un peu bougée. Un tantinet bougé. Hein, mon chat. Et voilà. Pardon. Je vous retrouve très vite pour la suite. Et voilà. Je vous kiffe. Hein, même si vous n'êtes pas des paillettes, je vous kiffe. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao. Je vais y arriver. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you